Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous pour ce premier mois de l'année. Avant toute chose, je vous souhaite bien évidemment tous mes meilleurs vœux pour cette année à venir, qu'elle soit remplie de très belles choses pour vous. Alors, je vous rappelle comme toujours que ces tirages sont des tirages généraux, donc vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies actuelles. Donc dans votre mail, vous me donnez simplement les prénoms, les dates de naissance, le domaine de la question, pas plus de détails. Le but, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous me donnez déjà trop d'éléments, ça perdra de son intérêt, donc restez le plus large possible. Pour ce mois de janvier, on va donc regarder avec les arcanes majeures du tarot Mystical Moment, et puis on ira développer avec le tarot Santa Muerte. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, l'énergie, la vibration principale pour vous. Vous avez la carte du pendu, les Capricornes, pour ce mois de janvier. On commence cette année, je dirais, avec des énergies peut-être un petit peu de réflexion, d'introspection, parce que le pendu, il n'est pas dans l'action, il est plutôt dans l'attente. Alors, il peut être bloqué, c'est-à-dire qu'il peut être mis par l'extérieur dans cette situation, mais il peut s'y mettre aussi lui-même, c'est-à-dire qu'il se met un petit peu en suspens, il n'a pas forcément, pour l'instant, la possibilité d'agir, la possibilité d'avancer, il peut se sentir avoir les mains liées un petit peu, il peut être aussi dans une forme d'indécision. Donc, on attend que ça se passe, puisque peut-être certaines choses ne dépendent pas de nous. On repousse peut-être aussi certaines décisions à plus tard. Mais il y a une idée de devoir changer sa vision avec le pendu, de lâcher prise peut-être par rapport à certaines choses, par rapport à notre ego, par rapport à certaines peurs. Il y a des inquiétudes peut-être que l'on nourrit alors que l'on n'y peut rien. Donc c'est ça aussi le lâcher prise. On peut se sentir un peu victimisé, on peut se sentir un peu bouc émissaire alors que on sait très bien qu'on n'a rien à se reprocher et après tout, voilà, on peut se dire, c'est leur problème, s'ils pensent ça. Voilà, on sacrifie un peu pour les autres, on fait passer un peu les besoins des autres, mais il y a l'idée de profiter peut-être aussi de ce moment de blocage pour méditer ou justement pour changer un petit peu sa manière de voir les choses et renverser un petit peu la perspective et abandonner les conflits qui sont liés à l'ego. Parce que dans un sens, il vaut mieux communiquer plutôt que de savoir qui a raison d'un certain côté. Vous voyez, il peut y avoir un peu cette idée-là. Bon, on va voir dans votre tirage comment ça ressort. On va découvrir déjà dans quelles énergies vous abordez ce mois de janvier. Et vous avez le 8 de bâton et le 5 de bâton. Bon, des énergies assez dynamiques. 8 de bâton, c'est vraiment des énergies de rapidité, de communication, de synchronicité. C'est les signes. Ça avance. Ça fuse même avec le 8 de bâton. Ça peut être une communication qui vient vers vous, qu'elle soit intuitive, qu'elle soit concrète, vraiment une idée de déplacement, de voyage, de mouvement avec le 8 de bâton. Ça s'accélère, le mouvement s'accélère, il y a une certaine forme d'énergie, d'effervescence pour vous en ce début janvier. Alors avec le 5 de bâton, ça peut vous mettre un petit peu à mal, parce que le 5 de bâton, il est toujours un petit peu en tension, il est dans une certaine forme de combat. Alors, avec lui-même ou avec les autres, où chacun défend son point de vue, là il pourrait y avoir quelques désaccords, quelques tensions, où chacun essaye de défendre ses idées, chacun essaye de ramener le drap sur lui, et il y a quelque chose où on n'est peut-être pas forcément d'accord sur la façon d'y arriver. Donc on peut être dans une difficulté à prendre une décision, par exemple, parce que justement on se contredit un petit peu et du coup on ne sait plus, c'est un peu complexe, ça part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression sur ce début d'année. Donc est-ce qu'il y a un conflit qui est là, est-ce qu'il y a un désir, parce que le 5 de bâton c'est ça aussi, c'est la rivalité, on peut être tiraillé
on va dire, dans nos désirs avec le 5 du bâton, entre plusieurs choses qui nous font envie et on ne sait pas vraiment laquelle favoriser. Donc, ça peut être ça aussi, ce pendu, le fait qu'on se sent un peu bloqué, on se met un peu en suspens, parce que là, il y a une accélération des choses, où il y a une communication qui vient vers vous, qui vient vous perturber et qui vient vous mettre un petit peu dans ce conflit intérieur, parce qu'on ne sait pas vraiment quelle conduite tenir. Bon, on va voir votre objectif. L'as d'épée, oui, votre objectif c'est la clarté, la vérité, la communication. Avec l'as d'épée, vous avez envie de trancher dans une situation. Vous avez envie, en tout cas, de regarder une situation telle qu'elle est, de faire preuve de lucidité, d'intelligence, de faire fonctionner votre mental, votre intellect, pour débrouiller une situation, pour trouver des solutions dans une situation qui peut-être est bloquée. D'accord? Peut-être quelque chose d'un peu intense, d'un peu fougueux, d'un peu passionnel, mais du coup d'un peu combatif aussi pour vous. Donc avec cet as d'épée, on a envie de mettre en avant sa volonté, son autorité, et on a envie de trancher dans une situation qui peut être bloquée. Donc il y a une détermination, on a envie de se débarrasser des incertitudes, on a envie de résoudre un problème, de penser différemment, c'est vraiment une nouvelle idée, une nouvelle manière de voir les choses. Et on disait avec le pendu nous invite à cette nouvelle vision. Donc on a envie peut-être de communiquer, de dire certaines choses, de dire certaines vérités, de prendre certains engagements par la parole avec cet as d'épée et pour certains, effectivement, de trancher, de trouver une certaine clarté d'esprit dans une situation qui a l'air là assez intense au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le roi de coupe. Ok. Alors, le roi de coupe en soutien, c'est très bien parce que ça veut dire qu'on sait faire preuve de maturité au niveau émotionnel. Ce roi de coupe, il pourrait parfaitement symboliser quelqu'un autour de vous, un signe d'eau, pourquoi pas, mais ça peut être aussi dans votre thème, ascendant, lunaire, etc. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Alors, il n'est pas dans le contrôle émotionnel, il est dans la maîtrise. C'est-à-dire qu'il accueille ce qu'il ressent, avec bienveillance, avec empathie. C'est quelqu'un qui sait être à l'écoute des autres. Alors ça peut être quelqu'un qui vous aide à ne pas vous laisser submerger justement par cette forme d'intensité qui peut ressortir dans les cartes là de ce début janvier. On est maître de ses émotions en fait. Avec le roi de coupe, on fait preuve de sang-froid. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible, mais on prend la mesure de la situation ou de son caractère un peu bouleversant ici, et voilà, on reste digne, on reste droit malgré les profondeurs, malgré des humeurs qui peuvent être un petit peu perturbantes. Alors ça peut être encore une fois quelqu'un, un thérapeute, un médecin, un conseiller, un ami, quelqu'un autour de vous qui vous console, qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous conseille. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la compréhension, qui est dans la sagesse, qui sait faire les actions qui sont les plus justes et les plus adaptées à la situation qu'il est en train de vivre. Donc on fait preuve de compassion sans pour autant se laisser emporter par des émotions débridées, quoi. On mesure un petit peu ses réactions. Très bien. Votre challenge. Votre challenge, c'est l'étoile. Votre challenge, ça va être d'y croire. Votre challenge, ça va être de garder la foi, d'être optimiste. Parce qu'avec l'étoile, en challenge, vraiment, l'étoile, c'est celle qui sait quel est son bon chemin, qui sait dans quelle direction aller, qui sait où est sa voie, d'accord, qui a trouvé sa voie et qui la suit. Mais avec l'étoile en challenge, vous pourriez, d'un certain côté, du coup, être aux prises avec une certaine forme de pessimisme, de plus trop savoir ce qui vous motive, plus trop savoir pourquoi vous faites tout ça. Vous pourriez manquer de clarté, avoir un petit moment, un petit passage à vide qui vous amène à une confusion momentanée peut-être, mais du coup où on n'arrive pas à croire à quelque chose peut-être. On se dit que c'est trop beau pour être vrai, ou qu'on ne le mérite pas, ou qu'on refuse de reconnaître ses talents, sa beauté, ses compétences. On ne s'estime pas suffisamment. Et du coup, on peut avoir du mal à donner, ou du mal à recevoir d'ailleurs. Et il y a une idée
ouais, il y a une idée de foi et d'optimisme. Ça va être ça, votre défi, c'est d'être naturel, de laisser couler les choses. Mais je pense qu'avec ce roi de coupe, justement, vous êtes connecté au niveau émotionnel, les Capricornes. Donc, laissez-vous porter par vos ressentis, par votre cœur. Il y a l'idée de suivre le courant avec cette étoile, de continuer d'espérer, de savoir que ce que vous projetez, que vos rêves voilà, la vie va vous apporter ce que vous souhaitez. Hein, après la pluie vient le beau temps, l'étoile. Donc gardez une certaine forme d'optimisme, parce que vous pourriez être chahuté ici, on le voit bien, hein, ce début d'année. Sentimentalement, roi de bâton, il y a de l'énergie, hein. Il y a de l'énergie avec ce roi de bâton. On voit ici qu'il y a de la passion dans l'air, hein, pour vous, peut-être les Capricornes au niveau sentimental. Le roi de bâton encore peut signifier quelqu'un autour de vous, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un d'assez magnétique, d'assez sûr de lui, d'assez confiant, d'assez mature, quelqu'un qui exerce une certaine forme d'attraction, qui est dans la séduction. Alors, ça peut être vos énergies à vous, hein, vous choisissez ce costume du roi de bâton et vous avez peut-être envie de partir à la conquête de quelqu'un, de prendre des initiatives, d'entreprendre les choses, de suivre vos désirs et vos passions avec ce roi de bâton. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, une énergie autour de vous, quelqu'un qui suscite votre intérêt de manière assez intense. En tout cas, on a envie de faire des projets avec un roi de bâton, on a envie d'avancer, on a envie d'écouter ses désirs, sa fougue, on est dans l'action. On ira développer cette énergie dans le tirage sentimental, mais là, il y a quelque chose d'intense, en tout cas avec le roi de bâton, puisque le roi de bâton, il se fixait un objectif et il y va, quelles que soient, je dirais, presque les conséquences ou, voilà, hein, il ne réfléchit pas à tout ça toujours. Ça ne veut pas dire qu'il fait les choses de manière totalement folle et impulsive, mais c'est quand même un roi de bâton. Donc, il est dans l'énergie, il est dans l'action. Au niveau pro, on a le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, il pourrait nous dire que vous êtes un petit peu dans une forme d'hésitation au niveau professionnel. Est-ce que c'est là-dessus que vous êtes un petit peu en suspens et que vous êtes un petit peu en train de réfléchir? C'est possible parce que le 2 de denier va nous indiquer qu'on pèse le pour et le contre. On est en train peut-être d'évaluer une situation. On cherche à gagner en stabilité, on cherche à gagner en équilibre avec le 2 de denier, mais bon, on jongle quand même un petit peu. Il peut y avoir une idée de choix, hein. Il peut y avoir une idée de trouver l'équilibre au niveau matériel, au niveau financier, de devoir peut-être faire des compromis. On doit jongler, hein, peut-être aussi entre différentes choses, parce que là, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements dans votre mois de janvier. Donc peut-être que vous allez devoir composer, on va dire, avec le boulot, la vie de famille, la vie perso, les amis, enfin bon, vous voyez, hein, on doit un petit peu jongler entre tout ça. Mais il y a cette idée d'essayer de ménager un petit peu, de s'adapter, voilà, on va dire. C'est une carte d'adaptabilité et de fluidité, le 2 de denier, c'est celui qui doit, malgré les remous, eh bien, essayer de conserver cet équilibre. Donc peut-être qu'il y a un choix, peut-être qu'il y a une dualité au niveau professionnel, une situation qui demande à être évaluée. Ça peut être ça, cet as d'épée, cette décision, cette clarté que vous devez trouver. Au niveau intérieur, qu'est-ce qui se passe? Reine d'épée. Au niveau intérieur, vous êtes avec des énergies de réflexion. Vous voulez analyser, là, vous avez besoin d'analyser une situation et de vous positionner, d'être clair, d'être lucide, de voir la vérité, de communiquer les choses clairement. La reine d'épée, elle se laisse pas, encore une fois, c'est quelqu'un qui fait preuve de maturité et de sang-froid. Elle est dans la logique, elle est dans l'analyse. Elle doit trancher, elle doit trouver des solutions, elle doit analyser de manière un peu cartésienne les choses. Donc là, il y a vraiment pour vous en objectif une décision, un choix peut-être à faire. Et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué avec ce pendu. Peut-être que vous ne pouvez pas le faire d'entrée de jeu, ce choix. En tout cas, il vous demande peut-être un petit temps d'introspection, de réflexion et voilà, d'analyse.
Comment vous sortez de ce mois? Oh, la 5 de denier, il y a des peurs. Il y a des peurs avec la 5 de denier, ça peut être la peur du manque, hein, la peur de manquer, la peur de ne pas faire les bons choix, la peur d'être rejeté, la peur d'être seul avec le 5 de denier. On se sent un petit peu mendiant, hein. Alors ça peut être ici au niveau professionnel, peut-être que vous jonglez un petit peu et que c'est compliqué pour vous et que vous avez besoin de trouver des solutions à une situation qui peut être un petit peu difficile, et avec ce 5 de denier, eh bien, vous pourriez avoir peur de ne pas trouver les solutions, vous pourriez avoir peur de regretter certains choix, peur des difficultés matérielles, financières, que peut-être une décision amènerait dans votre vie. Donc on voit que vous arrivez sur ce mois de janvier un peu tout feu tout flamme, un peu enflammé, un peu... voilà, il y a de l'intensité, vous savez que vous devez prendre des décisions. Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que je garde la foi ou pas? Il y a quelque chose d'intense et les peurs se réveillent en fin de mois et on peut être un peu bloqué parce que justement on a peur de ne pas y arriver. Ouais, 5 de coupe, il y a une crise. Vous traversez un changement important, sans doute, là, même si on n'a qu'une arcane majeure dans votre tirage. 5 de coupe, 5 de denier, il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Et donc, on n'accepte peut-être pas forcément cette perte. Ou en tout cas, on a du mal à aller au-delà de cette perte parce que on peut plus être tourné vers ce qu'on laisse derrière soi que vers ce qu'on va accueillir. Que ce soit au niveau professionnel, par exemple, hein, si c'est une nouvelle opportunité ou si c'est un changement, bah, vous pouvez vous dire, bah ouais, mais en fait, c'était pas si mal, c'était bien, et ça, je pourrais plus manger le midi avec mes collègues que j'adorais, machin. Bon, vous voyez, c'est ce sentiment un petit peu de regret, de déception, de deuil, hein, que l'on doit faire. Il y a une situation là, un peu de crise pour vous les Capricornes. Peut-être pour ça que vous vous sentez un peu bloqué parce que vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'opérer ce changement, vous avez peur de prendre cette décision peut-être, peur de vous tromper de voie, peur de ne pas aller dans la bonne direction. Et peur des conséquences peut-être, hein, du jugement des autres, du rejet, de la solitude. Bon, écoutez, on verra au mois de février comment les choses se passent, mais il y a quelque chose d'intense qui se présente pour vous. Dites-moi dans vos commentaires, bien évidemment, si tout ça vous parle. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, votre écoute, vos commentaires. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Et puis, je vous dis à très bientôt.